Hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor. J'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous avez passé un très joyeux Noël en famille, entre amis, que vous avez bien, bien profité. Et puis on se retrouve comme d'habitude pour, du coup pour la dernière vidéo de l'année. Voilà avec, comme d'hab, la petite liste d'actions avec, quelques nouveautés, cette semaine, des configs aussi intéressantes à suivre, avec, qui sont pardon toujours intéressantes à suivre. Et puis aussi des configs dont on parlait la semaine dernière et qui ont bien délivré. Du coup, au niveau du CAC 40, semaine un petit peu, du coup disons, semaine un peu comment dire? Moins longue que d'habitude, hein, parce que le 25-26 était férié et le 24, donc mardi, ça cotait que, la non, on a eu quoi? On a eu lundi, on a eu mardi, la cotation, ouais, c'est ça. Mercredi, jeudi, c'était férié, et mardi, ça a coté, que la moitié de la journée. Du coup, bon, le CAC 40 qui finit la semaine sur une bonne note, on fait une bougie à 1. Bon, ça change pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, la config technique à court terme, elle est toujours bien marquée. Moi, j'ai décidé de cadrer, je trouve que c'était intéressant là, de cadrer le CAC là, depuis les plus bas d'octobre, donc il y a un peu plus d'un an, avec un triangle comme ça, donc une résistance oblique baissière, un support oblique haussier. Hem, voilà, et puis en fait, pour moi, de toute façon, tant qu'on casse pas les 7 500 points à la hausse, il y a pas de signal sur le CAC d'achat. Et après, si on sortait de ces triangles, par le bas, il y aurait vraiment la zone des 7 100, et si on tenait pas ces 7 100, l'objectif, ce serait de retourner aux 6 800. Mais ça, vous connaissez un petit peu, la chanson, ça fait longtemps que je vous explique un petit peu, scénario-là. Voilà au niveau du CAC 40. Et puis, au niveau des actions, ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup l'annonce du gouvernement, lundi n'a pas vraiment eu d'effet, hein, sur les indices, hein, ce qui est plutôt logique, parce que de toute façon, la situation va pas vraiment changer. Il y a pas de majorité, on va pas pouvoir réformer, ou changer de choses trop draconiennes, pardon, pendant, jusqu'en 2027. En tout cas, avec la configuration telle qu'elle est en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale. Hem Du coup, voilà, rien de neuf à ce sujet, si ce n'est que, en tout cas, ça n'a pas été interprété comme une mauvaise nouvelle par les marchés pour aller plus bas, ce qui est, du coup, déjà plutôt une bonne nouvelle à ce stade. On commence tout de suite avec Clarion. Donc Clarion, nous on en avait parlé à nouveau encore de cette config, support oblique, haussier plus MM200. Peut-être que certains d'entre vous, ont pu du coup choper des titres, lundi, parce que, le titre a bien réagi et a pris, 12 depuis. On s'approche du haut de la figure, les 2,12 € qui, si on venait à les casser, ouvrirait la voie, aux 2,30 € et derrière plus si affinité. En tout cas, hein, toujours ce qui est très intéressant sur Clariane, c'est vraiment ce changement de direction, de la MM200 qui faisait support à la baisse et qui commence maintenant à faire support à la hausse, qui est vraiment en train de se retourner à la hausse, donc plutôt intéressant, surtout quand on voit d'où vient le titre. On se dit, et si maintenant, Clariane arrivait à faire le même chemin à la hausse, que ce qu'elle a fait à la baisse là sur la période 2021-2024, sous sa MM200, et maintenant elle arrive à faire la même chose au-dessus. Franchement, il y aurait de très beaux jours à espérer du coup sur le titre. Ensuite, Worldline, tac, 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 tac. On en parlait aussi la semaine dernière. Moi, ce qui serait idéal sur le titre, ce serait qu'on revienne, je vous parlais, je crois, de la zone des 7,60 €. Donc qu'on revienne à proximité de la MM20. Là, maintenant, c'est un petit peu tard parce qu'on a déjà repris 6% sur les plus bas, mais qu'on revienne éventuellement là, si tout de suite début de semaine prochaine, on faisait un retour, sur les 7,90 plus MM20, je pense qu'on aurait une belle zone avec un bon ratio gain-risque pour payer et viser un retour dans un premier temps sur les 9 €, puis pourquoi pas derrière espérer un peu un scénario un peu à la Clariane en fait, où on finit par réussir à repasser cette MM200 qui derrière se retourne à la hausse, et derrière qu'on puisse entamer un vrai mouvement haussier moyen terme avec des objectifs. Là, je vous ai mis gap 1, gap 2. Je vois des gaps à venir combler à 10,40 € puis à 12,10 €. Ensuite,
Elior, config intéressante. Le titre s'est fait exploser, a perdu 40% suite à ses résultats semestriels. Depuis, on latéralise, hein, mais on est quand même vachement bas par rapport au. On n'a pas, disons, on n'a pas rebondi dans le cadre du mouvement baissier qu'on avait fait là, bah, du coup, fin novembre. Mais on congestionne, et puis les indicateurs techniques, les M7, M20 sont désormais plats, les bandes de Bollinger sont très serrées. Donc je pense qu'on pourrait avoir un signal au-dessus des 2,75, 2,80 pour viser 3,10 €, 3,15 € dans un premier temps. Et puis par contre, je pense que, attention, s'il fallait qu'on casse les 2,60 par le bas, parce qu'on ouvrirait de nouveau la voie à un retour sur les plus bas récents. Médincel qui finit plutôt bien la semaine, qui rebondit de 18% par rapport à ses plus bas de début décembre suite à la publication des résultats, et la touchette sur la même 200, donc plutôt très propre, hein, toujours le mouvement. On reste bien ancré dans ce canal ascendant. Voilà, je pense que pour l'instant, c'est de l'observation. Il y a pas grand-chose à faire. Sur le titre, voilà, je reste d'avis que si en cas de baisse, on revenait sur la zone des 15,80 €, 15,60 € à proximité du support oblique haussier et de la même 200, probablement une belle zone d'achat avec un ratio gain-risque intéressant. Et sinon, pourquoi pas, moi je verrais bien un signal là au-dessus de cette zone des 18,60, 18,80 pour venir viser les plus hauts historiques à 20 € dans un premier temps, et derrière plus si affinité. Et Medincel reste un dossier hautement qualitatif, avec désormais de bons fondamentaux, des partenaires, des news qui peuvent sortir n'importe quand. Elle vient de rentrer au SBF 120, donc bah, les fonds indiciels vont devoir acheter du Medincel, si ce n'est pas, ou commencent déjà à le faire. Donc voilà, il y a quand même plutôt, en fait, je ne vois que tous les voyants sont au vert, j'ai envie de dire, sur Medincel pour aller plus haut. Après, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle, hein, un résultat clinique moyen ou mauvais, une rupture d'un partenariat, n'importe quoi, voilà, ça peut toujours arriver. Mais en tout cas, dans les conditions actuelles, vaut mieux voir, je pense, les éléments vaut mieux être optimiste et voir le vert toujours, voir le positif que le négatif, parce que sinon, plutôt que le négatif, parce que sinon on ne fait jamais rien. SMCP, on parlait de l'appui sur la MM20 la semaine dernière, et du coup du potentiel achat dans la zone des 3,35 €, 3,40 €. Bien joué si c'est le cas, parce que vous prenez déjà 7% et demi, on s'approche dans première zone de TP à 3,70, hein, là on a un beau non-croisement M7 M20 qui est en train de se mettre en place, et honnêtement, vu les volumes et vu la justesse du mouvement, l'efficacité du mouvement, et bah, le fait qu'il y ait quand même beaucoup de, voilà, c'est un titre qui performe bien quand même, mine de rien, depuis août dernier. Moi je vois vraiment le titre derrière à terme, on peut viser, je pense, 4 €, 4,10 € en TP2. Par contre, c'est clair qu'à très court terme, c'est compliqué de passer à l'achat. Éventuellement peut-être en cas de cassure des 3,70 pour ceux qui voudraient prendre le train en marche et viser 4 €, et derrière plus éventuellement. Osez Immuno, alors malgré un rebond là de 3% en fin de semaine, ça reste assez décevant, parce qu'on vient juste, on reprend la M7 qui est très baissière, mais on n'arrive pas à tenir malgré les volumes, on n'arrive pas à tenir la MM200, et surtout on fait juste une mèche, un pullback sur l'ancien support oblique haussier, qui est censé théoriquement faire résistance désormais. Donc l'idée vraiment pour moi, ce serait quand même qu'on arrive à stabiliser au moins dans cette zone, histoire de tenir la MM200, et se dire on a fait une fausse cassure du support oblique haussier. Derrière, pour qu'on puisse, voilà, donc latéraliser un petit peu, attendre tranquillement la MM20, et qu'on puisse repartir de plus belle avec potentiellement de belles news, ou plutôt dans le sillage de ce qu'on fait depuis les débuts 2024, c'est-à-dire des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut aussi. Et sinon, bah, malheureusement, s'il fallait aller plus bas, je surveillerais bien cette zone-là, la zone des 6,50 €, 6,55 € qui devrait faire office de très gros support, je pense. XFAB, un titre que ça faisait très longtemps que j'avais pas suivi, et qui redevient, alors, heu, qui est en train de démarrer un semblant de quelque chose, hein. On est loin d'avoir une belle tendance haussière. On est sous MM200 qui est très baissière. Par contre, on pouvait tracer un très, très beau canal baissier, dont on vient de sortir par le haut. Et surtout, j'aime bien là le mouvement. Il y a beaucoup d'actions qui sont dans cette configuration, et c'est assez positif. On est sorti de ce canal, on a fait, donc là, depuis les plus bas récents, on a pris 20%. Depuis les plus hauts récents, on a retracé 8. On est venu juste à proximité faire un throwback en fait, et
zone horizontale, les 4,70 € et la MM20 est à proximité de l'ancienne, résistance oblique baissière qui est théoriquement donc l'ancien haut de canal qui est théoriquement désormais censé faire support. On a bien rebondi, à la un graphe qui ressemble un peu à SMCP du coup, et moi je verrais bien là, un signal du coup supplémentaire pour ceux qui ont peut-être pas, qui suivaient pas la valeur ou qui connaissaient pas, au-dessus des 5,15 €, 5,13 €, 5,15 € pour peut-être venir gratter 10-12 supplémentaires et venir chercher la zone des 6,60 €, 5,60 €, 5,70 € à proximité du coup de la, MM, 200. Ensuite, Morel et Prom, on parlait aussi de la configuration là, avec le signal donné jeudi dernier. Bah, bien joué si certains ont pu rentrer aux alentours des 5,20 €. Le titre a pris quasiment 5 cette semaine et puis voilà, clairement, bon un peu tard pour passer à l'achat, mais si vous êtes in, peut-être au moins remonter votre stop à zéro et l'objectif c'est clairement de revenir sur les 5,60 €, les plus hauts, de, la mi-août et puis, la proximité aussi de la même 200, jours. Donc ça c'est dans un premier temps. Après évidemment, à plus long terme, on pourra espérer un dépassement, une reprise vraiment de la hausse et puis un retour, théoriquement sur les plus récents à proximité des 7 €. Sanofi, toujours positif, on a réussi à bien tenir, on fait une belle bougie là, on arrive à tout bien tenir finalement, on a fait une fausse cassure à la baisse du support oblique haussier, on arrive, à bien tenir la zone. Là, la bougie de vendredi, donc la bougie du jour donne un petit signal quand même d'achat là au-dessus des 93 €. Pour moi clairement, bah, là l'idée, hein, vu on prend le graphe, hein, sur, cette période de temps, bah, très clairement, l'objectif ce serait, de venir chercher, les plus hauts de la figure, donc à savoir un retour sur les 105, potentiellement derrière le dépassement et une accélération. En tout cas, on est plutôt sur une bonne zone d'achat, je trouve, avec un stop, là, faut pas trop se poser de questions, un stop à -2, -3. Mais vu qu'on peut viser 12-15 de hausse, c'est un très bon ratio gain-risque sur les cours actuels. Nexan, ça reste exactement la même chose que, ce que je vous disais, au cours des dernières semaines. Le titre est en train de construire à proximité de son support, hein, donc là on espère que ça latéralise, surtout que ça tienne la zone des 102, donc pour moi la zone 102-105, excellente zone d'achat, faut pas trop se poser de questions. Bah, l'idée voilà, c'est que ça latéralise un petit peu désormais, que les indicateurs techniques soufflent un peu, se remettent en de bonnes, conditions et derrière qu'on arrive à repartir sur de très bonnes bases, courant 2025 et là ça ferait, ne serait-ce que pour revenir sur les plus récents, ça laisse déjà un potentiel d'une quarantaine de pourcents, et puis c'est sans compter, le plus potentiel derrière. Donc pareil, Nexans, une belle valeur à proximité d'un beau support, donc là théoriquement pas trop se poser de questions pour au moins commencer à mettre un pied, dans la valeur avec une invalidation, assez facile, hein. Je pense qu'on pourra commencer à à viser plus bas si le titre cassait les 98 € à la baisse. Total Energy qui rebondit bien sur la zone des 51-52 € qu'on avait identifié la semaine, dernière. Donc pareil, Total, magnifique titre à proximité, enfin voilà, sur un gros support, on voit bien, hein, sur une belle zone de support, là on est en hebdomadaire, mais on voit bien la zone, hein, 51, 51, 50-51 €. Donc pour moi, pareil, pas trop se poser de questions, le titre vient quand même de perdre 28 en quelques mois. C'est du Total Energy, donc je pense que si on met pas au moins un pied maintenant en tant qu'investisseur moyen long terme, on met jamais un pied dedans. Après si vous êtes swinger et que vous voulez jouer un rebond là d'une dizaine de pourcents, bah, c'est possible aussi et dans ce cas-là, si vous achetez le titre maintenant, bah, avoir un stop à -3, -3,5 sur Total Energy parce que si on cassait les plus bas récents, on s'ouvrirait la voie à un retour aux alentours des 46 € ou du potentiel support, là oblique que j'ai tracé, comme ceci. Donc on voit les points de contact. Je vais les mettre pour que ce soit bien clair. Une fois, 2 fois et du coup théoriquement peut-être 3 fois si on cassait. Voilà, rien de plus à dire sur Total Energy, ça reste très propre. Enfin très propre, c'est baissier, mais encore une fois, je veux dire, faut se dire, voilà, Total Energy, elle perd pas tous les jours 30 comme ça, surtout en quelques mois. Ça reste une magnifique valeur, française. Honnêtement, si on n'achète pas maintenant ou qu'on met pas au moins un pied dedans maintenant, c'est un peu comme Nexans. Alors OK, la config technique est pas top, mais on est sur une grosse zone de support, ça reste un mastodonte de la bourse française. Voilà, si demain Total fait faillite, croyez-moi que vous aurez eu, beaucoup d'autres problèmes, vitaux avant. Hem,
que ça n'arrive du coup. GTT, GTT, pareil, très beau titre français, qui est en train de revenir à proximité des 125-126 €, ce qui serait, je pense, une très belle opportunité technique, de mettre un pied sur le titre ou de renforcer une ligne si vous étiez déjà dessus, dans une optique de moyen terme. Hem, voilà, bon, c'est très clair, hein, rien de plus à dire, mais bon, là, intervenir, actuellement, ça me paraît un petit peu compliqué. Airbus, on a eu le beau rebond, la belle reprise et maintenant on a la consolidation. On a perdu environ 5 depuis les plus hauts récents. On est un peu sur, bah, pas mal de valeurs même du CAC ou de manière générale qui sont un peu dans ce genre de config, qui ont bien pu pumper récemment là, qui ont bien rebondi, qui ont fait leur conso, qui reviennent sur une MM20 qui est en train de tenir et on se met en condition de faire un non-croisement M7 M20 à la hausse, un non-croisement haussier et donc là plutôt, bah, plutôt acheteur, hein, c'est à proximité des 155 € sur, en cette configuration sur Airbus, hein, c'est pareil, hein. Là, un stop sous les plus bas récents, vous avez un stop à sous 152 €, voilà, moins 2%. Et bah, du coup, l'idée, ça va être de viser un retour sur les plus hauts historiques, en fait, hein, donc un potentiel d'une grosse dizaine de pourcents sur Airbus, au vu de la configuration technique actuelle. Et puis après, par contre, s'il fallait qu'on casse les 150, voilà, les plus bas récents, bah, du coup, on pourrait de nouveau s'ouvrir la voie à un retour sur cette zone potentiellement là des 145-147 €. Air Liquide, comme Total, comme GTT, une magnifique valeur française qui vient quand même de perdre, pareil, depuis les plus hauts historiques. On est 20%, 21% plus bas. Ça arrive pas tous les jours sur un titre comme Air Liquide en quelques mois, parce que les plus hauts datent de mars, donc en 9 mois, c'est quand même assez, ouais, quand même assez significatif. Plutôt bah, pareil, une bonne opportunité à mon sens de rentrer ou de mettre un pied en mode moyen terme, investissement moyen terme sur probablement l'une, si ce n'est la plus belle action française de tous les temps, parce que je crois que Air Liquide, c'est une des plus vieilles sociétés à côté sur le CAC 40 et une des plus vieilles sociétés aussi en termes de code depuis 90, donc depuis la création. Et puis sur ouais, c'est une société qui est, voilà, on voit, hein, ça arrive pas souvent une vilaine bougie rouge comme ça en annuel pour Air Liquide, hein, ça arrive là, voilà, la dernière fois qu'on a quelque chose de comparable, c'était 2008. Hem, et vous voyez le graphique, hein, depuis l'introduction en bourse du titre, il a pris combien? Il a pris, juste pour donner un ordre d'idée, voilà, plus 1000. Donc on n'est pas sur une performance, mine de rien, si mirobolante que ça pour une action aussi qualitative, sur, 35 ans de cotation. Mais ça reste, vous comptez le dividende et vous comptez, le fait que, c'est linéaire quoi, donc il y a pas de question à se poser. Et là on voit bien pareil, si on se met en hebdomadaire, on voit bien la proximité de ce magnifique support horizontal, plus la même 200 hebdomadaire. Et puis on voit, hein, les 2 dernières fois qu'on est venu chercher la même 200 hebdomadaire, après derrière on a eu droit à des magnifiques rebonds, 50 dans un premier temps, même plus en fait, hein, entre les plus bas et les plus hauts, hein, 75, quasiment 80 dans un premier temps. Et je crois que pareil dans un second, pareil 72 dans un second temps. Voilà, donc à titre à suivre de très près, mais pourquoi pas commencer à mettre un pied sur le titre dès maintenant. Le CAC 40, on l'a déjà fait. SO pour moi, bon, là on est en weekly, on voit qu'en weekly, on commence aussi bien à stabiliser et j'espère, en baisse de volume, j'espère commencer à créer un rebond. En mensuel, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est en train de bien tenir la même 20, donc potentiellement un beau non-croisement haussier M7, M20 qui pourrait se mettre en place en 2025 en mensuel après 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois baissiers de baisse de suite. On a quand même perdu 55% depuis les plus hauts récents, au plus bas. Hum, du coup, ouais, je verrais bien SO nous faire un beau rebond sur 2025, surtout que bah, c'est un titre qualitatif, quoi. Je veux dire, la valorisation actuelle est composée à 80% de trésorerie nette. On est censé avoir des news bientôt sur la vente potentielle de Fos, la raffinerie de Fos-sur-Mer. On a quoi? On a les résultats annuels qui vont être bah, publiés dans quelques semaines. Et donc, on aura peut-être aussi une news concernant un dividende, un bon dividende, un dividende exceptionnel. Et puis, il y a aussi toujours bah, cette potentielle opération cette potentielle OPR que pourrait être tenté de lancer ExxonMobil, hein, les analystes en parlent de plus en plus. Et puis pareil, en daily, on voit bien voilà, la congestion qui se met en place, la configuration technique. Si vous n'étiez pas déjà dedans, pour moi, il y aurait un beau signal au-dessus de 108 € pour venir chercher dans un premier temps là, le gap à 125.
Là, on est sur LVMH. Pareil, je vous parlais donc bon, LVMH, c'est pas la valeur la mieux orientée du CAC 40, mais c'est aussi un très, très beau titre de la bourse française. Pareil, cette config un peu où, on a rebondi d'une quinzaine de pourcents, on consolide, on construit, on vient chercher la même 20. On parlait de cette même 20 la semaine dernière. Peut-être que certains d'entre vous sont passés à l'achat. Et du coup, on a cette config non croisement aussi M7 M20 qui se met en place. Bon, alors là, pour moi, c'est pas trop tard de passer à l'achat maintenant, pour viser, voilà, là, on a un petit gap à venir fermer à 688 et des brouettes, 687 et des brouettes sur le titre. Par contre, du coup, votre stop doit être un peu plus éloigné. Là, vous devez vraiment avoir un stop sous 615, donc -3, -3,5. Là où, si vous étiez acheteur, par exemple sur cette bougie aux alentours des 625 euros, votre stop, vous pouvez déjà limite le remonter à, non, je vais pas dire le remonter à zéro, mais vous avez un stop qui est plus proche des 2% que des 3% du coup. Mais voilà. Voilà un petit peu pour mon idée sur LVMH. Idée logistique, c'est un peu le même, scénario pardon que quoi? Que Nexans et que SO en termes de configuration technique. Donc on vient de perdre, alors dans des à moindre mesure, parce qu'on perd une vingtaine de pourcents depuis les plus récents. Ça reste un super beau titre, hein, je veux dire pareil, là où je vous mets un graphe sur un mois, c'est propre quoi, ça arrête jamais de monter globalement. Puis là on voit bien la proximité du support quand même qu'on est venu chercher aussi là, sur la proximité des 370 €. Hem Donc idée logistique, ce que je voulais dire, ouais, donc proximité d'un gros support, proximité de la même 200. Je vois bien le titre quand même réussir à stabiliser. On a un bon ratio gain-risque, même si la config technique est pas encore, ultra mature pour avoir un signal. Mais c'est bien parfois d'anticiper. Là pareil, ça vous laisse un stop à, -3, -4% sur les cours actuels. Laisser construire tranquillement et puis derrière, je pense que il y a de grandes chances que le titre se retourne de nouveau à la hausse et puis par exemple venir fermer le gap des 448 € là, 449 €, laissé ouvert en août dernier, pourrait être un très bon objectif. Vallourec fait un petit peu du surplace là depuis 3 semaines, un mois. Donc on a proximité de 16,40 €. Pour moi, il y a un petit range là, entre 16 €, 16 €, 16,20 € en support, 17 €, 17,20 € en résistance. Donc bon, la théorie, hein, on achète en bas, on vend en haut. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est acheter sur signal là au-dessus des 17,20 € pour viser les plus récents. Puis un dépassement. Je pense que Vallourec est un très très bon candidat à la bonne performance en 2025 pour plein de raisons que j'ai déjà évoquées ici, et, sur lesquelles je reviendrai pas. N'hésitez pas éventuellement à reprendre les anciennes vidéos pour voir un petit peu si vous n'aviez pas suivi ce que je pense sur Vallourec. Voilà, donc plutôt dans une zone d'achat pour moi actuellement même, à proximité d'un support. Et puis si on cassait les 16 € par le bas, on s'ouvrirait la voie à un retour à proximité des 15,20 € sur Vallourec, et de la MM200, 15,20 €, 15,50 €. Allez, et je termine avec 2 valeurs assez spéculatives, mais avec des graphes très intéressants. Une configuration technique là, bah, dont on a beaucoup parlé, hein, avec cette M20 qui vient faire support. Là, on est sur Amoeba. Donc Amoeba qui vient quand même de perdre 30 en quelques séances par rapport à ses plus récents. Alors, pas mal de spéculations sur le titre ces derniers mois. On est quand même pas mal d'indicateurs techniques très intéressants. On a ce retournement de la même 200, on est au-dessus de la même 200. On est sur un titre qui vient quand même de se retourner avec des gros volumes. Donc de la spéculation sur des news potentielles, hein, toujours pareil, moi j'espère que ça aboutira pour les actionnaires. Par contre, c'est plus un titre que j'ai envie de trader, hein, ça reste Amoeba, je la connais depuis longtemps et ça a quand même été, déception sur déception sur déception sur déception, même après des phases, vous voyez moi je me rappelle je tradais beaucoup en 2020, pareil, ça avait énormément spéculé, le titre avait pris 800 et puis au final ça l'avait pas empêché de revenir sur ses plus bas, quelques temps après. Par contre, élément notable, c'est que si on se met en hebdo, on le verra un peu mieux. Mais le titre depuis là, voilà, le titre est a quand même pas fait de nouveau plus bas historique, hein. Donc on est quand même, peut-être à l'aube d'un, ouais si, mais rapidement, la zone avait plus ou moins été tenue. On est quand même à l'aube d'un gros retournement. Donc là pour moi ça pourrait être un bel objectif, on le voit bien en hebdo. Le mouvement s'est bien mis en place en hebdo, pareil on tient encore les mêmes 7 cette semaine.
En daily, voilà, on tient les mêmes 20, alors difficilement, mais avec des volumes et on fait une belle bougie là, un beau marteau, donc présence d'acheteurs sur la zone, donc vraiment la zone qui est je pense intéressante là. Elle est intéressante, en plus on a du coup une belle porte de sortie là, si on achète admettons 0,86, on sait qu'on doit, voilà, sous 0,82 là, les plus bas de la séance, on aura vraiment un signal baissier court terme et c'est bien un titre que je vois réussir à fortement rebondir, à faire un non-croisement aussi M7 M20 et à terme du coup à revenir à la proximité des 1,30 €, la zone que je viens de tracer. Hem, voilà du coup sur Amoeba, donc plutôt acheteur, dans cette zone-là, là on est plutôt, ouais, on est vraiment sur une belle zone d'achat pour moi. En plus, ouais, il y a la MM20, zone horizontale assez visible, donc ouais, pour moi là, il y a pas trop d'hésitation à avoir si on est un, trader, et qu'on aime les small caps, swinger plutôt j'ai envie de dire sur Amoeba. Et je vais terminer avec Memscaps, ouais c'est ça, Memscap, une petite valeur du secteur des semi-conducteurs qui avait fait un parcours magnifique entre 2022 et ses plus hauts historiques d'avril 2025, près de plus 1000%. Qui avait bien rebondi sur la MM200, ici on voit des fois hein, la pertinence de la MM200, qui avait bien rebondi sur la MM200 avant de repartir. Pour ça, je me dis, j'espère que Medincel va nous faire pareil là. Le rebond sur la MM200, bas, mais derrière on accélère comme c'est pas permis. Euh, donc voilà, même Scaps, elle avait ensuite entamé un long mouvement de baisse. On est revenu, on a quand même bien, mine de rien, depuis les plus hauts historiques là, ou les plus récents, quand même reperdu 70%. Ah oui, ok, ouais, j'avais pas trop suivi, mais waouh, ça va vite. Je regarde si on est un peu. Est-ce que les plus bas là correspondent à une zone pour moi, ça correspond pas à grand chose. Ouais, ça correspond à une zone qui a été un peu travaillée là en. Disons que c'était pas évident de voir vraiment un point bas ici, quoi. Je l'aurais peut-être plus vu et ou dans un premier temps sur les 3,80 et ou dans un second, peut-être plutôt sur les 3,30 que les 2,85. Mais bon, bref. Le titre vient de reprendre en ligne droite 110%. Et pareil, il fait sa conso, il fait sa construction. On a reperdu 20% depuis, donc là on est sur du très spéculatif. Mais c'est pareil, moi c'est un titre là que je serais acheteur s'il revenait, s'il perdait. Alors on va voir, hein, soit il fait du surplace, la MM20 remonte et on aura un point d'achat s'il y a un contact entre les prix et la MM20. Soit on n'est pas à l'abri d'une bougie là qui revient sur les plus bas du lundi 16 décembre plus la même 20 et là on aura un très bon point d'achat avec un bon ratio gain-risque et l'idée derrière sera de venir jouer un non-croisement haussier M7 M20, revenir dans un premier temps sur les plus récents là aux alentours des 5,90, la même 200 et dans un second temps espérer un petit peu plus haut et je verrai bien du coup la zone des 6,75 € sur Memscaps. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne et pour le travail. Je vous souhaite à tous de passer un excellent réveillon de fin d'année, et puis de bien entrer, de la meilleure manière possible en 2025, voilà, qui j'espère sera une année de réussite et de bonheur pour vous. Allez, ce sera tout. Passez un excellent week-end et on se dit à bientôt sur Pépitor. Ciao ciao, c'était Xav.